La Pointe Rouge Montredon, un espace qui reflète bien l'évolution qu'a subi le territoire marseillais. En à peine 50 ans, cet espace a subi une transformation radicale. D'une vaste étendue de propriétés bastidaires, héritées de l'époque napoléonienne, on trouve aujourd'hui une urbanisation dense, typique des quartiers sud de Marseille. La première occupation du sol fut faite par les Bastides, de vastes domaines construits sur des étendues de pinèdes et garrigues du massif marseillais. Ces domaines sont les propriétés de riches commerçants du centre-ville qui font de leurs bastides le reflet de l'essor économique de leur famille. Le château Pastré est un parfait exemple de ce type de construction. En 1784, la construction de l'usine Legrès-Mantes marque un premier virage décisif pour l'essor du quartier. L'utilisation faite du sol change alors et passe d'un usage agricole à celui d'une production industrielle en usine. L'usine d'acide tartrique attire alors un nouveau type de population ouvrière. Celle-ci vient habiter à proximité de l'usine, sur le littoral, agrandissant les petits villages de pêcheurs qui ponctuent la côte marseillaise. La Seconde Guerre mondiale va causer de nombreux changements dans le quartier. Les destructions causées par la guerre vont être la cause d'une grave précarité du logement. On voit apparaître à cette période de nombreux cabanons, faits de matériaux de récupération. Ces quartiers précaires viennent se greffer aux villages de pêcheurs. Ce n'est qu'au moment des Trente Glorieuses, et avec la politique de la reconstruction engagée par le gouvernement de De Gaulle, que l'on va mettre un terme à cette précarité. De nouveaux logements, de type collectif, font leur apparition dans les années 60, venant densifier le littoral marseillais et rognant sur les propriétés bastidaires. Toutes les constructions sont rendues possibles aussi loin du centre-ville par la démocratisation de l'automobile. À partir de cet instant, la densification urbaine de Marseille va croître de façon exponentielle. C'est à cette période que l'hygiénisme et les modernes vont influencer la construction en apportant l'idée de la tour et de la barre, système encouragé par les politiques qui y voient la possibilité de loger plus de monde pour moins cher. Avec toutes ces nouvelles constructions, le littoral va considérablement se densifier. Les petits ports de pêche se transforment en ports de plaisance, comme celui de la Pointe Rouge. Quand l'espace au sol sur le littoral se met à manquer, pour les constructions de grands ensembles, les promoteurs prennent de la hauteur et installent leurs projets immobiliers sur les flancs des massifs des Calanques. C'est à cette période, 1969, que l'on voit apparaître la résidence du roi d'Espagne. La ville de Marseille se densifie de plus en plus. À l'heure d'aujourd'hui, où l'on tourne le dos à la barre, quelle sera la prochaine étape ? À quoi ressemblera la ville de Marseille dans quelques années ?